Bonjour à tous, amis Capricorne, ascendant ou si vous avez votre signe lunaire en Capricorne, j'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue pour votre guidance du 30 septembre au 6 octobre 2024. Allez, c'est parti. Pour commencer cette vidéo, on va prendre trois petits messages avec les petits oracles de la fée Morgane. Pour nos amis Capricorne, semaine du 30 septembre au 6 octobre 2024, s'il vous plaît. Merci. Un petit message avec le petit oracle du druide. Les amis Capricorne, semaine du 30 septembre au 6 octobre. Un petit message avec le petit oracle de Merlin. Pour nos amis Capricorne. Oh, oh. Et enfin, comme d'habitude, le petit message avec l'oracle quotidien. Pour nos amis Capricorne, ascendant et signe lunaire en Capricorne. Du 30 septembre au 6 octobre. Et nous avons, prenez le temps de vous faire plaisir. Vous avez travaillé fort, pourquoi ne pas prendre une pause et vous détendre? Vos finances vous permettent de partir en week-end ou en voyage ou tout simplement de rester à la maison pour vous reposer. L'objet de vos rêves est à votre portée. Vous méritez de vous faire plaisir, profitez-en pour visiter vos boutiques préférées. L'argent coule à flot en ce moment, soyez confiants en vos moyens. Attention à la fraude, surveillez de près vos avoirs. Alors clairement, il est préférable, je pense que si vous voulez vous faire plaisir, il est préférable de sortir à l'extérieur, de faire du shopping à l'extérieur plutôt que de viser euh, l'Internet. Surveillez de près vos avoirs. Au besoin, changez les mots de passe de vos cartes ou sites bancaires. Si vous devez faire des transactions par Internet, vérifiez la sécurité des sites. Quelqu'un cherche à abuser de vous ou alors ouvrez l'œil et y pensez-y à deux fois avant de prêter votre argent ou de signer un contrat. Gardez vos idées pour vous tant qu'elles ne seront pas concrètes. Il y a des risques de fuite et on pourrait voler vos projets. Alors, il se peut aussi que si vous avez des projets de vie, faites attention à qui vous en parlez. Si par exemple vous dites, bon, j'ai ça en tête, j'ai ce projet, mais ne le révèle pas, bah, il risque d'y avoir des fuites quand même. Voilà, donc soyez vigilants également à qui vous vous confiez. Alors, avec le petit message de l'oracle de la fée Morgane, nous avons Arthur. Mettez donc au service des petites et grandes causes. Ce monde a besoin de toi. Et au dos, nous avons le barde. Si un barde se présentait et t'invitait à raconter tes exploits pour en faire un chant ou un poème, te rappellerais-tu des moments où tu as été héroïque? Que lui confierais-tu? Je garde le petit message de la carte. Avec le petit oracle du druide, on vous dit le cerf, dignité. Sois digne de tes choix et avec assurance, fais ce qu'il se doit. Tout peut être dit, tout peut être fait avec calme et sérénité, lorsque le respect guide les âmes de bonne volonté. Et au dos, nous avons le németon. Recentre-toi. Concentre tes sens, tes forces et tes valeurs au cré de ton être. De ta tête au cœur, de ton âme au corps, ces énergies se doivent de servir ton ambition. Ainsi naîtra de ta magie sa matérialisation. Voilà pour le petit message du druide. Alors, les messages peuvent très bien vous parler tous les trois ou tout simplement de prendre le message qui vous parle.
avec le message de Merlin, les ongles de Morgose. Tu peux soigner ou blesser. Un brin de mélancolie, 2 fleurs de joie, une épine de trahison, 2 racines de confiance et 2 larmes de déception. Tu possèdes les ingrédients du poison d'amertume et de l'ongle de pardon. Que vas-tu connecter dans ton chaudron? Et au dos, nous avons les larmes de la mer. Libère-toi de tes souffrances. Telle une mer agitée prête à te noyer, tes émotions te submergent, t'empêchant d'avancer. Laisse-les déborder et rouler sur tes joues. Tes larmes peuvent t'en libérer. Pleure à te vider, pleure encore pour te soigner. Voilà le processus de guérison peut commencer. Voilà pour les 3 petits messages. Et c'est parti, on y va pour le général avec avec le tarot des esprits de la forêt enchantée. Allez, c'est parti pour la semaine du 30 septembre au 6 octobre 2024 pour les signes du Capricorne, ascendant les signes lunaires en Capricorne. Nous avons le hiérophant, le pape, le 7 de vision. Oh, et le monde, le vaste monde. Au dos, nous avons le gardien de formule magique. Alors, le gardien, c'est les rois. Le formule magique, c'est les bâtons. Donc ici, le roi de bâton, c'est un leader. Voilà, il est aux commandes. C'est, il a l'esprit de décision. Il est indépendant, loyal, optimiste, peut-être même impulsif si ici vouloir aller trop vite. En tout cas, ça peut être aussi une personne qui s'inspire de l'expérience des autres ou de leur créativité. Ça peut être un mentor, ça peut être une personne qui vous apporte une sécurité, une stabilité, peut-être son appui, son soutien. Ici, nous avons le hiérophante. Le hiérophante, c'est tout ce qui est institution traditionnelle. C'est les valeurs conventionnelles également. C'est la conformité. C'est les règles. Voilà, c'est les règles. Il fait respecter la loi, mais c'est plus la loi spirituelle, la loi divine. Donc ici, ça peut être ici le guide, la personne qui est à l'écoute ou la personne qui enseigne. Ici, nous avons le 7 de vision, le 7 de coupe. Il va falloir un choix. Donc, vous allez peut-être, ou peut-être que vous avez plusieurs tentations, plusieurs possibilités, voyez, donc ici, il y a quelque chose qui vous anime, que vous désirez beaucoup. Il y a C'est comme si que voilà, vous êtes devant une étagère, une étale en boutique, et puis bah, justement, hein, si vous prenez le temps de vous faire plaisir, si vous faites du shopping, peut-être que vous êtes tenté par plusieurs objets, mais il va falloir avoir la sagesse d'en choisir qu'une seule, car une seule est la bonne. Et ici, c'est une fin de cycle. Là, on voit que vous allez vers l'abondance, vous êtes arrivé au bout de votre objectif, au bout de votre situation actuelle, et vous allez pouvoir entreprendre une nouvelle aventure, quelque chose de nouveau. C'est le succès, c'est la réalisation. De toute façon, ici, c'est l'accomplissement, c'est l'achèvement également. Donc, il y a bien ici, euh, peut-être que face à un choix, des opportunités, il y a une personne qui peut vous aider à prendre cette décision. Ou peut-être que vous avez besoin de conseils pour prendre cette décision, faire ce choix. Et ici, ce sera la fin de l'accomplissement, c'est succès réalisation. Allez, on y va. Alors, je ne vais pas faire à 9 cartes, mais je vais faire à 6 cartes. Pour nos amis Capricorne, ascendant et signe lunaire en Capricorne, je vais vous mettre ici, hop, devant moi. Comme ça, quand je ramasse les cartes, ça m'évite de les ramasser en même temps.
Bien que ça ne m'est jamais arrivé pour la grande carte, hein, mais bon. Allez, Capricorne, semaine du 30 septembre au 6 octobre. Oh, oh, à la volée. Le retard, l'instabilité, le monde, l'argent, le temps et le cadeau. Bon, ici, alors attention à la fraude, n'oubliez pas. Et derrière, nous avons tout est en mouvement. Vous voyez, le processus est enclenché, les choses et les situations sont en mouvement, il vous faut maintenant être patient, le retard. Vous recevrez des nouvelles à propos d'un projet ou d'une offre d'emploi, c'est de bon augure, le 7 de coupe. Votre routine va bientôt changer. C'est positif pour votre évolution. Ici, la nouvelle aventure après le monde, l'accomplissement. Donc, vous allez pouvoir discuter autour d'une table, de vous retrouver entre amis, d'échanger concernant à peut-être lors d'un anniversaire ou peut-être lors d'une célébration ou peut-être qu'on va ici reconnaître votre valeur. Ici, prenez le temps de vous faire plaisir. Donc peut-être prenez le temps de sortir entre amis pour vous faire plaisir, justement. Ici, vous avez été à l'écoute, où on vous a conseillé de patienter. Le financier arrive. Vous allez pouvoir vous faire plaisir. C'est comme si qu'il y a une augmentation. Ici, il y a des tentations. Alors l'instabilité, c'est le choix et la décision que vous devez prendre. Et ici, le temps. C'est-à-dire que vous allez peut-être avoir une opportunité qu'il ne faut pas manquer. Le temps, lui, tourne dans un sens, pas dans l'autre. Donc, si vous manquez cette opportunité ou faire ce choix parmi les plusieurs opportunités qui viennent à vous, si vous hésitez trop longtemps, vous allez manquer l'opportunité. Vous voyez, donc ici, si vous remettez à demain, par exemple, ou alors euh, voilà, si vous remettez à demain une sortie entre amis pour vous faire plaisir, une journée shopping ou que sais-je, hein, c'est juste un exemple, hein, ça peut être dans n'importe quelle situation, ça peut être un choix parmi des propositions d'emploi, en tout cas, voilà, de discuter. Et puis, voilà, si vous prenez trop le temps de parler aussi, vous allez il faut passer à l'action. D'où le roi de bâton ici. Ici, c'est le leadership, c'est d'être aux commandes. Donc, il va falloir cesser de prendre son temps pour prendre cette décision. Le temps, lui, ne fait que passer. Donc, si vous manquez cette occasion maintenant, il va falloir attendre qu'elle se représente ou qu'une autre proposition se représente. Ici, on a tranquillité, donc le cadeau et l'évolution, le verdict, la décision. Vous voyez, donc ici, il y a bien une décision qui va vous faire évoluer et qui vous apportera une tranquillité. On va aller voir le domaine professionnel, le travail, les actions que vous allez entreprendre cette semaine pour vous, un Capricorne. Que ce soit professionnel, que ce soit dans votre quotidien, que vous soyez retraité, peu importe, prenez ce qui résonne avec vous, adaptez-le à votre situation. Ici, nous avons la justice, la pierre levée. Nous avons le 6 de Pentacle, le partage, l'équité. Et ici, la sorcière, hein, donc c'est la carte du magicien. Ici, il y a peut-être une décision de justice équitable. Vous voyez, donc ici, c'est c'est le partage équitable. Donc, il y a bien ici de peser le pour et le contre et de trouver le juste équilibre pour mettre de la magie dans votre objectif. C'est-à-dire que ici, vous avez tous les ingrédients nécessaires pour pouvoir entreprendre quelque chose de nouveau. Ici, nous avons le page d'Atamé. Donc ici, le page d'Atamé, c'est le valet d'épée. Et le valet d'épée, c'est la curiosité. Encore une fois, c'est la créativité.
Il y a peut-être aussi des nouvelles qui sont retardées sur l'attente d'une décision, justement. On l'a vu tout à l'heure également. On peut nous parler d'être voilà, d'être plein d'idées, mais peut-être de attention à la rapidité. Le valet, c'est une personne jeune, immature, qui n'a pas encore l'expérience, qui se lance dans quelque chose de nouveau, aussi bien pour le magicien que, on l'a vu avec le monde. Un, un nouveau cycle arrive à vous, une nouvelle aventure. Vous êtes le fou. Ici, vous êtes passé du monde au magicien. Donc ici, vous avez tous les outils en main pour quelque chose de nouveau. On peut nous parler d'une personne hmm, qui est très inspirée, voilà, qui fait des plans. Mais ça reste un valet. Donc c'est vraiment quelque chose de nouveau, quelque chose qui débute. On peut nous parler, par exemple, d'un nouvel emploi pour trouver peut-être suite à des opportunités qui viennent à vous. On vous fait confiance, on vous met les outils en main dont vous avez besoin pour apprendre quelque chose. On peut vous partager ici c'est partager du temps, partager votre temps, partager des moments, partager l'argent. Donc ici, c'est bien le pentacle. Donc ici, c'est l'idée voilà, de trouver le juste équilibre. S'il y a des dépenses, s'il y a des transactions, s'il y a c'est quelque chose qui débute. C'est quelque chose qui, voilà, on vous met ce dont vous avez besoin. C'est ni plus ni moins. C'est le juste équilibre pour pouvoir avancer, pour pouvoir continuer. On va les voir avec, je vais les écarter parce que les cartes sont grandes, le Witchy, le Normand. Pour vous, ami Capricorne, semaine du 30 septembre au 6 octobre 2024. Le chien, vous voyez, donc ici, c'est la personne de confiance sur qui vous pouvez compter. Ça peut être aussi un guide, ou des amis, ou des collègues. Nous avons la croix, la tristesse, le chagrin, le fardeau. Donc, vous voyez, donc peut-être que vous avez, peut-être c'est de partager votre temps avec une personne qui est dans le besoin. Et là, le cavalier. Alors, le cavalier, vous voyez, c'est tous les deux. La sorcière, c'est la carte numéro 1, tout comme le cavalier. Donc, il y a bien ici un départ, un nouveau départ, quelque chose de nouveau. Il y a le cavalier, c'est le porteur de nouvelles. Donc, il y a bien une nouveauté qui vient à vous, une nouvelle proposition. Il y a quelque chose qui se met en place. Peut-être que vous êtes amené à rendre visite ou à passer à l'action, encore une fois. C'est une question de rapidité. Donc ici, je pense que on nous dit de partager du temps avec ses amis, de rendre visite à un ami qui est dans le besoin, peut-être financier. Le soleil. Donc ici, on peut nous parler de la richesse, parce que le soleil représente l'or, donc comme les pentacles. Donc on peut nous parler de partager son expérience pour éclaircir une situation, pour épanouir une personne. Donc ici, on est dans le partage. On est dans le succès aussi. Ici, le consultant, donc ça peut être vous, comme ça peut être une personne proche de vous. Et nous avons la lettre. Donc, il y a bien le porteur de nouvelles, il y a bien des correspondances. Ça peut être un nouveau contrat. On vous fait confiance, en tout cas. Peut-être, justement, une personne qui est dans le besoin. Peut-être, voilà, une personne. Votre choix, si par exemple, vous êtes chef d'entreprise, c'est un exemple, et vous prenez en fonction de l'exemple et de l'adapter à votre situation. Admettons, vous êtes chef d'entreprise. Vous avez plusieurs candidatures intéressantes, toutes tentantes, mais vous devez choisir qu'un seul employé. Et je pense que votre regard va plus se porter à une personne qui est dans le besoin. Vous serez son guide.
Vous voyez, donc c'est de faire un choix équitable. Je ne sais pas comment expliquer la situation. Si vous voyez à peu près. C'est juste un exemple, hein. Ça peut être, je ne sais pas, vous êtes dans votre quotidien, peut-être que une personne a besoin de votre soutien juridique, par exemple, si vous êtes avocat, si vous êtes, si vous travaillez, si vous êtes haut placé pour aider une personne qui est dans le besoin. C'est voilà, vous pouvez être banquier aussi, de trouver un arrangement. Vous pouvez travailler dans un organisme. Je sais pas, il y a l'idée de soutenir une personne qui est dans le besoin. Peut-être que c'est ça. Prenez le temps de vous faire plaisir. C'est-à-dire que soyez prudent également, d'où ce valet d'épée qui est jeune, qui manque d'expérience. Soyez prudent à qui vous faites confiance. On a le 2 de coupe derrière, donc c'est le partenaire idéal. Donc, et derrière, nous avons les honneurs. Vous voyez? Ici, c'est la réussite, c'est les honneurs. On reconnaît vos valeurs. Mais pour cela, il va falloir être prudent, d'être méfiant à qui vous prêtez votre argent également, hein, c'était dit dans la carte. Pensez-y à 2 fois avant de prêter votre argent ou de signer un contrat. Et là, on a les correspondances. Donc, les choses sont en mouvement, sont positives. Prenez le temps oui, de vous faire plaisir, de saisir une opportunité. Donc, si vous êtes la personne qui est dans le besoin, on va vous tendre la main. Et les nuages, donc ici, c'est les doutes, les incertitudes, c'est peut-être aussi éclaircir une situation. Le renard, c'est la carte maîtresse du travail. Et ici, le grimoire, donc le livre, c'est les révélations. C'est les documents également. Donc on peut nous parler ici de faire preuve d'ingéniosité pour éclaircir une situation. Voilà, donc soyez malgré tout vigilants, vigilantes. Allez, hop. Non, c'est pas là. C'est pas ici. On va aller voir le domaine financier. Pour nos amis Capricorne, ascendant et signe lunaire en Capricorne. Pour la semaine du 30 septembre au 6 octobre 2024, domaine financier. Allez. Nous avons la Lune. Le fou. Alors, je fais attention aux cartes parce que YouTube m'a supprimé une vignette que j'ai dû refaire lors des mensuels. Non, aussi, je sais plus. Oui, c'est lors des mensuels. J'avais pris en photo ces cartes de tarot, mais les tarots, quand ils sont dessinés à une certaine époque, il y a pas mal de personnages nus. Donc ici, je dois faire attention parce que voilà, il a fallu que je refasse, que je mets le gros titre du signe pour cacher la nudité. Donc je dois faire attention. As de bâton, l'impératrice, la justice, le 2 de coupe, on l'a vu tout à l'heure, le partenaire idéal. Bon, bah voilà, il y a 10 de bâton. Alors, je ne sais pas si c'est un homme, c'est une femme, mais bon. Hop, le 10 de bâton, le 8 d'épée et le 9 de coupe. Au dos, nous avons l'as de pentacle, donc une nouvelle opportunité financière, peut-être certainement due à euh, un nouvel emploi, ou alors peut-être aussi une nouvelle dépense. Ici, la Lune. La Lune, c'est tout ce qui est
caché, tout ce qui est secret, tout ce qui est mystérieux. C'est d'être à l'écoute de soi. D'éclaircir aussi une situation. C'est besoin d'éclaircir une situation qui est obscure. Ici, le fou, on l'a vu, c'est ce que je vous ai expliqué entre le monde et le magicien. Le fou, le mat, ici, c'est le nouveau départ, quelque chose de nouveau. Voilà, c'est une nouvelle aventure. Il y a quelque chose de nouveau qu'il va falloir éclaircir et de passer à l'action, de saisir une opportunité. Vous voyez, donc ici, on vous tend l'appui, le soutien. Ça peut être aussi de passer à l'action, d'être déterminé dans un projet pour atteindre son objectif. Ici, l'impératrice, on est bien dans le projet. Hein, c'est la fécondité ici. La justice, encore une fois, l'équilibre, c'est quand même 3 arcanes majeures ici. Alors, actuellement, on voit qu'il y a un projet à éclaircir et de trouver le juste équilibre, même dans le domaine financier. S'il y a un partenariat, une association, ici c'est le partenaire idéal, ça peut être avec votre couple, comme ça peut être un partenariat professionnel ou un projet en commun avec une personne proche de vous. Voilà, donc ici c'est le partenaire idéal, donc il va falloir éclaircir une situation pour être bien dans ses baskets. Voilà, pour être en osmose avec la même personne, c'est c'est la confiance émotionnelle, affective. Ici, on a le 8 d'épée. Alors, le 8 d'épée, c'est la sensation d'avoir les pieds et mains liés. Ici, c'est la sensation de ne pas pouvoir avancer, la sensation de ne pas avoir le contrôle sur la décision, sur un choix. C'est pas le choix. Voilà, c'est un petit peu pas le choix. Mais ça, c'est votre mental qui vous dicte cela. Ici, il suffit d'enlever ce bandeau et de voir que en fait, vous avez la liberté de choisir. Vous avez votre libre arbitre. Il suffit d'enlever ce bandeau et de regarder la réalité en face, de regarder la situation de plus près pour trouver le juste équilibre, pour avoir cette harmonie. Et ici, on a le 10 de bâton, donc ici, c'est l'achèvement, c'est l'accomplissement de votre projet. C'est vraiment c'est l'épuisement également. C'est vraiment l'épuisement. euh, c'est la conséquence des durs efforts que mais c'est exactement ça. Ça commence par ça. Vous avez travaillé fort. Pourquoi ne pas prendre une pause et vous détendre? Vos finances vous permettent, donc ici, c'est d'éclaircir les situations. En tout cas, suite au, au fait d'avoir travaillé dur, c'est l'épuisement physique, mais vous avez tenu bon. Vous êtes resté déterminé pour atteindre votre projet, pour atteindre votre objectif, quel qu'il soit. Et ici, il y a une nouvelle opportunité, un nouvel appui, un nouveau soutien qui vient à vous. Et ça va vous soulager. C'est peut-être vous allez pouvoir enfin profiter. Nouveau départ financier, voilà, nouveau projet, nouvel emploi. Il y a peut-être quelque chose qui vient à vous qui va vous permettre de remettre de l'ordre dans le domaine financier. Allez, on y va avec le relationnel, amical, familial, sentimental. C'est vous et les relations que vous avez avec les autres pour cette semaine du 30 septembre au 6 octobre 2024. Pour nos amis Capricorne, alors ici, il y a des rapprochements physiques, il y a des désirs. Alors c'est oui. Oui, il y a une tentation, il y a une nouvelle rencontre. Il y a ici une addiction, peut-être une obsession voilà, c'est une grande, très très grande tentation, une très très grande tentation, peut-être un rapprochement avec une amitié une
une tendance, c'est-à-dire une amitié qui se transforme, qui évolue, peut-être qui évolue des désirs. Ça peut être sur un projet, mais ça peut être aussi sur des désirs entre vous, un rapprochement physique, intime. On va voir. Ici, on a le consultant, donc ça peut être vous. Ici, nous avons l'élévation. Tournez la page. L'attraction. La magie. Je pense qu'il y a complètement l'idée d'attirer à soi quelque chose. L'humiliation. Le froid, la situation gelée. La sagesse et le succès. Donc ici, il y a une situation qui était gelée suite à une humiliation. Peut-être une humiliation, une alchimie, une attirance mutuelle. Peut-être que vous vous sentez gêné et ça crée un froid. C'est peut-être ici une honte, une certaine honte d'avoir osé, d'avoir pensé, d'avoir été attiré par quelque chose ou par quelqu'un. Ici, nous avons s'élever à un niveau supérieur et tourner la page. Donc ici, peut-être que vous allez prendre de la distance, vous allez prendre du recul sur la situation. Et ici, c'est la sagesse, c'est le bon raisonnement. C'est le bon raisonnement vous voyez, donc la magie, l'amour passionnant et le succès. Alors, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, ici, il y a une forme de sagesse, de résister peut-être à la tentation. Peut-être que c'est ça, c'est de résister. Vous êtes bien plus intelligent, intelligente que cela. Et ici, c'est le succès. Cela dit, peut-être aussi que il y a eu une difficulté relationnelle dans le passé et le fait de prendre de la hauteur sur la situation, il se peut qu'il y ait un coup de foudre et vous lâchez prise sur la situation du passé et vous tournez la page et vous êtes prêt à vous révéler sous votre vrai jour, vous révéler au grand jour, vous mettre, voilà, de rayonner, de briller, d'aller chercher quelque chose qui vous fait plaisir. Pourquoi? Parce qu'ici, voilà, il y a un déclic, il y a peut-être une histoire naissante, envoûtante. Peut-être que vous avez envie aussi de mettre de la magie dans votre vie et d'aller chercher le bonheur. Au dos, nous retrouvons l'addiction, hein, donc ici, ça peut être addict à une substance, comme ça peut être addict à une personne ou à une situation. On a le nom, donc les épreuves. Donc je pense ici que voilà, c'est de résister à la tentation. Pour certains et certaines d'entre vous, je pense qu'il y ait une prise de conscience que vous avez humilié certaines personnes, vous avez blessé, que vous étiez peut-être comme envoûté sur une emprise d'addiction, quelle qu'elle soit. Et ça, il y a une prise de conscience, c'est ça l'idée de s'élever et d'avoir le bon raisonnement et la sagesse ici, de tourner la page, de tourner le dos, de tourner à la tentation, de tourner à cette attraction qui a causé qui a gelé une situation, qui a imposé un froid dans la relation. Et là, c'est le réchauffement. Vous voyez, donc ici, une situation qui était gelée et qui était glaciale, là, on va vers un réchauffement en tournant la page à cela. Et on va terminer cette vidéo avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». C'est parti pour nos amis Capricorne, ascendant un signe lunaire en Capricorne, semaine du 30 septembre au 6 octobre 2024. Alimentation, comportement, équilibre, prendre soin de soi, voilà,
peut-être aussi le fait d'abandonner une addiction sur une substance, par exemple, qui vous n'étiez plus vous-même. Peut-être c'est de vouloir reprendre soin de soi. Ça peut être une addiction alimentaire, ça peut être, voilà, quelle qu'elle soit, hein, quelle que soit, c'est vraiment l'idée de reprendre soin de son corps. Parce que en prenant soin de son corps, on se sent mieux. Et si on se sent mieux, le mental va mieux. Et le reste suit, et ainsi de suite. Faites amis et famille. Vous voyez, donc ici, peut-être que vous êtes entouré par des amis, par la famille, peut-être aussi pour certaines d'entre vous, de célébrer, justement, de célébrer, d'être entouré par les siens pour célébrer cette réussite, d'avoir pris soin de vous, d'avoir ouvert les yeux. C'est d'être mis à l'honneur, de peut-être aussi une certaine reconnaissance. Il y a un événement à célébrer face au fait que vous prenez soin de vous, ou vous changez de comportement, ou vous essayez d'apporter un nouvel équilibre dans votre vie. Voilà les amis, j'espère que ces petits messages vous seront utiles. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous bisous.